Hamandungu Honambaldam, Anna Demba Umar Koro, Hamandungu Honambaldam, Demba Umar Koro, Hamandungu Honambaldam, Funebe Yari Honambaldam, Alpha Koro Umar Koro, Hamandungu Honambaldam, Belkuel Koro Umar Koro, Hamandungu Honambaldam, Acha Koro Umar Koro, Hamandungu Honambaldam, Hamad Umar Koro, Umar Koro, Hamandungu Honambaldam, Bubakari Koro Umar Koro, Hamandungu Honambaldam, Dali Dungu Yaya Honambaldam, Hamadi Nyanga Sele Nyada Wope Nyangiri Padori Nyangi So Jam Nyalla Bala Honambaldam. Hamadi Bela Hebe Garnia Vase, Tela Tito Nyawla Jala Honambaldam. Pura way Aysara Umar Koro, Hamandungu Honambaldam. Pura way Belko. On ne peut pas avoir dans notre culture des problèmes des hommes d'un côté et des problèmes des femmes de l'autre. On ne peut pas être homme jusqu'à la mort, on a vieilli sans avoir été les maris de quelqu'un. Et on ne peut pas être fille et puis vieillir sans avoir été la femme de quelqu'un. Chez nous, c'est inacceptable. Il est indispensable que cette question d'afroféminisme soit traitée, mais soit traitée de manière correcte, de manière scientifique, c'est-à-dire avec des preuves, avec l'expérience. C'est-à-dire qu'on dirait que... Non, il n'y a pas d'on dirait. Ici, lorsqu'on va sortir, vous devez vous dire, quand vous causez avec quelqu'un, que non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai. Mais vous devez savoir comment fait-on pour que vous vous rendez compte que c'est vrai ou alors c'est faux. Que lorsque vous parlez, vous allez désormais penser à votre situation de femme et tout ça, pensez à notre démographie, pensez au type d'économie. Mais si vous avez compris toutes ces choses-là, vous allez vous dire, ah, donc si je ne trouve pas, ou parce que si je trouve quelqu'un, mais il est toujours énervé. Puisque la discussion au sein de la famille, c'est toujours... Nos parents se disputaient pour d'autres problèmes, mais pas des problèmes de manger ou de boire. Non, chaque maman avait son champ. Ici, dans l'enseignement, ce qu'on peut faire, c'est commencer à donner de la matière, c'est les définitions qui manquent, l'état de la matière, c'est-à-dire comprendre, lorsque vous discutez d'un problème, comment on réfléchit à ces problèmes-là. Parce que s'il n'y a pas de méthode pour réfléchir à ces problèmes-là, on sera toujours à côté. Le féminisme concerne seulement la défense des droits des femmes. Maintenant, tout dépend de ce que toi tu considères comme droit. Quand vous entrez dans une faculté de droit, la première chose qu'on vous apprend en théorie du droit, on vous dit la coutume est la source du droit. Alors, quel est notre droit à nous? Vous voyez tout ça? Vous entrez dans l'afroféminisme. Qu'est-ce que l'afroféminisme va faire? L'afroféminisme est la reproduction du féminisme occidental. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Je crois encore jusqu'à aujourd'hui, nos mamans, celles qui ont encore leur terre, vont le matin, ils ont les terres, ils font les champs. Quand ils finissent, ils vont faire leur marché et tout ça, s'occupent de leurs enfants, s'occupent de leurs maris et ne voient pas qu'ils sont en situation d'inégalité. Le mari n'est pas responsable de la souffrance de la femme africaine. Non. Je disais à ma sœur, je dis, voyez, dans l'histoire de l'esclavage, il y a une des tares. Vous prenez nos sœurs antillaises, beaucoup élèvent seuls leurs enfants. Et ils ne s'en plaignent pas. Vous avez vu une antillaise se plaindre qu'elle élève les enfants? Non. Parce que c'est structuré depuis par William Lynch dans l'esclavage. L'homme pouvait... Il vient le matin, là, il dit, bon, habille-toi. Le monsieur, le propriétaire d'esclaves, vends ton mari. Tu ne le verras plus, il est vendu. Mais tu ne vas pas tuer les enfants parce que le mari est vendu. Parce que tu te réveilles le matin, monsieur vient et prend ton fils, il les vend à son copain. Et les copains, quelqu'un vient les voir et tout ça, il dit, ah, celui-là vraiment, il est bien, vends-les-moi. Il les vend ton fils. Il les vend. En termes d'afroféminisme, pourquoi je dis que c'est une imposture? Je disais qu'il y a une imposture linguistique. Parce que les termes femme et les termes homme n'existent pas. Donc, de fait, vous devez comprendre, lorsque
il n'existe pas un terme pour dire la chose. Ce sujet-là ne fait pas débat. D'ailleurs, la question, si on vous dit comment on dit afroféminisme dans les langues africaines, dans nos langues maternelles, si quelqu'un trouve, je lui tire mon chapeau. Donc, sœurs, frères, comprenez qu'on est là devant les plus grands problèmes politiques, sociaux, économiques de notre communauté. C'est pour cela que les cours sur l'afroféminisme, c'est parmi les cours les plus fondamentaux, parce que ça concerne la femme. L'afroféminisme est un problème anthropologique. C'est-à-dire que nous sommes en train de produire des femmes et des hommes de mauvaise qualité, sur le plan humain. Ce que je vous enseigne ici, c'est le travail de terrain. Je vais chercher, je demande aux femmes, bon, vous, quelles sont les mauvaises qualités de votre mari? En quoi votre mari est mauvais? Vous allez voir, il est radin. Ah, bon, donc toi, tu es féministe parce que ton mari est radin. C'est notre maître, le professeur Théophile Obenga, qui a popularisé le terme bonheur social. On vous dit 1 plus 1 égale 1. L'homme quittera et s'attachera. Donc, il donne 1. Vous voyez? Et il y a les miracles même de la vie fait que 1 plus 1 là, les 1 plus 1, lorsque ils vont se reproduire, au lieu de donner égal 1, ils donnent 2, ils donnent 3, ils donnent 4, ainsi de suite. Donc, le bonheur social commence aussi par le bonheur biologique. Lorsque vous restez dans votre vie, vous ne faites rien de votre vie biologique, vous ne faites rien de votre vie sociale. Après ces cours-là, ça devient une question de... Tu choisis toi-même, hein? Si tu veux rester seul, tu veux rester... Bon, tu restes seul. Mais si tu veux être attaché, s'attacher à quelqu'un, tu t'attaches. Mais c'est une question de conscience et de responsabilité. C'est la conscience qui te donne le sens des responsabilités. C'est la conscience qui t'aide à faire les bons choix. Sinon, tout est disponible. Hein? Nous avons les solutions à tous nos problèmes. Mais il faut que nous soyons conscients. Vous devez faire des efforts de redevenir africain et africaine. On est trop loin. Mais moi, je ne fais pas de reproches, parce que c'est nos vies à nous. Ce sont nos vies qui sont en question. Ce sont nos vies qui sont en question.